Bonsoir tout le monde. Ouais, donc là je suis en train de shooter dans le noir parce que c'est la nuit. Et tout simplement parce que j'ai passé la journée en train de préparer cette vidéo. Donc je ne pouvais pas faire ça juste pendant la journée. Alors aujourd'hui, celui dont on va parler, c'est Musashi Miyamoto. Still YouTubing. What's that? Still YouTubing. Please. Ah, Yeah. tahu superstar. Don't do. Like and subscribe Shit, na man. channel ni. Salut YouTube, je m'appelle Raphaël et c'est ma première vidéo. Je peux pas encore expliquer le concept de la chaîne parce qu'il n'y en a pas vraiment un jusque-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais upload cette vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je vais en upload une autre. On va interagir et on va finir par décider du concept de ce truc ensemble. Bien sûr, déjà les vidéos que je vais upload pointent dans une certaine direction. Et si vous aimez les vidéos, vous me laissez savoir. Si vous n'aimez pas, vous me laissez savoir aussi. Et on verra comment est-ce qu'on va faire évoluer cette chaîne ensemble. Aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi était un samouraï de l'époque du Japon pré-moderne. Et bon, vous allez voir tout après le générique. C'est ça même qui vient après. Au générique alors. Bon, je n'ai pas encore de générique. Ça viendra très bientôt. J'y travaille. Il faut que ce soit parfait. Donc, je vais prendre mon temps. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce truc de générique. C'était juste pour faire un genre, tu vois. Bon, on y va. Alors, on est en 1605 et Musashi Miyamoto est un jeune samouraï de 21 ans. Alors, les samouraïs, c'était des guerriers de l'époque du Japon qu'on appelle le Japon pré-moderne, qui ont fini par être intégrés dans l'armée et faisaient partie de la classe supérieure de la société japonaise. En tout cas, c'était des gens qui étaient considérés comme des nobles, je dirais, dans la société japonaise. Et ce jeune homme de 21 ans, Musashi Miyamoto, était un ronin. Un ronin, c'est un samouraï déchu, c'est-à-dire c'est un samouraï qui n'a plus de maître pour une raison ou pour une autre. Soit parce que son maître est mort, ou juste parce qu'il s'est fait virer, quoi. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, être ronin, c'était considéré quelque chose de... C'était dégradant. C'était un samouraï déchu, c'est l'une des classes la plus basse de la société. Donc c'était vraiment quelque chose de très très honteux et très dégradant. Mais, quand même, certains ronis ont réussi à se faire une réputation, d'autres en défendant certains petits villages qui se faisaient abuser par des samouraïs qui abusaient de leur pouvoir, et d'autres, notamment comme Musashi, à travers des nombreux duels dans le pays qui leur ont juste donné une notoriété, quoi. Donc comme ça, beaucoup d'entre eux se sont fait un nom et quand même une certaine dignité. Alors, Musashi était un de ceux-là, c'était un Ronin. Et ce jour-là, en 1605, lorsqu'il a 21 ans, Musashi se voit un jour lancer un défi par un autre jeune homme du nom de Matashishiro Yoshioka. Matashishiro Yoshioka a une dent énorme contre Musashi. Pourquoi? Parce que plus tôt dans l'année, Musashi avait battu le père de Matashishiro dans un duel et tué le petit frère du père de Matashishiro dans un autre duel quelques jours après. Donc c'est vraiment... Et il faut savoir que dans cette époque du Japon, les duels entre ces ronin ou ces samouraïs, c'était quelque chose qu'on prenait énormément, alors énormément au sérieux. C'était toujours un événement à chaque fois qu'il y avait un duel en ville. Et c'était tellement sérieux, on prenait tellement ça au sérieux qu'il y avait même des règles, donc presque toute une institution qui régissait ces duels que ces samouraïs ou ces ronin se lançaient. Imaginez maintenant dans des circonstances pareilles, ce jeune Miyamoto Musashi qui a battu un père et puis son frère un clan de samouraïs. Donc c'était vraiment quelque chose de... C'était honteux pour ce clan-là qui voulait à tout prix se venger et réclamer leur honneur, si je peux dire. Alors, Musashi accepte ce défi de ce fils Matashishiro dont le père et l'oncle ont déjà été battus. Et le jour du défi, Matashishiro, qui en a marre de la honte dans laquelle Musashi a plongé sa famille, décide de se pointer avec une petite armée. Auparavant, Musashi avait pris l'habitude de faire attendre cette famille avant un duel. C'était pas la première fois qu'il fait un duel avec quelqu'un de cette famille. Et il les faisait souvent énormément attendre.
énormément attendre. Avec le père et avec l'oncle, il avait fait la même chose. Où ils ont attendu pendant 1 heure ou 2 avant que Musashi ne se pointe. Alors, ils se sont juste dit que c'était un petit impoli comme ça, que c'est comme ça qu'il est. Ce jour-là, Matashishiro arrive tôt et décide de monter une embuscade avec sa petite armée qu'il a formée là. Ils arrivent sur le terrain, se placent, se discutent, décident comment est-ce qu'ils vont faire l'embuscade, quelle formation est-ce qu'ils vont prendre, tout ce genre de trucs. Et les hommes de Matashishiro décident de s'allonger par terre et se cacher dans l'herbe sauvage qu'il y avait là. Malheureusement pour Matashishiro, ce jour-là, cette fois-là, Musashi Miyamoto a décidé d'arriver beaucoup plus tôt que prévu. Alors, il était déjà là, c'est-à-dire, il était déjà sur les lieux, bien avant Matashishiro, et s'était caché derrière un arbre, d'où il a pu observer Matashishiro et tout son clan, son petit clan qu'il a emmené, tous ses petits gens, préparer cette embuscade contre lui. Alors, d'un coup, Musashi surgit de derrière un arbre avec son épée déjà brandie, dégainée, et avec un cri énorme qui envoie la panique dans cette petite troupe. Et il fonce tout droit vers son ennemi Matashishiro, dont il tranche la tête d'un coup comme ça. Et puis il se met en position vers la petite armée de Matashishiro. Vu qu'il connaissait la formation qu'ils allaient faire, il a pu se mettre dans une position qui les a empêchés de faire la formation qu'ils avaient prévu de faire. Ils se sont mis devant lui dans une sorte de ligne cassée comme ça. Et Musashi, tout ce qu'il avait à faire, c'était de descendre la ligne tout droit jusqu'au dernier. Et il les a juste tous descendus jusqu'au dernier. Ce jour-là, c'est le jour, la première fois que la légende de Musashi Miyamoto a commencé à circuler à travers tout le Japon. Et tout le monde voulait le voir, tous les autres duellistes voulaient l'affronter. Donc c'était vraiment... Il faut surtout souligner aussi que Musashi, de tous ces samouraïs errants, les Ronin, Musashi était l'un des plus célèbres jusqu'à aujourd'hui. Quand tu googles le samouraï le plus célèbre ou bien le meilleur samouraï de l'histoire, la personne qu'on va te sortir, c'est Musashi Miyamoto. C'est de lui qu'on est en train de parler. Il était même la personnification du samouraï errant qui va de ville en ville à chercher des adversaires à sa taille. Vous savez, les histoires qu'on voit dans les dessins animés, c'est lui, c'est Musashi. C'est de lui que c'est sorti tout ça, c'est de lui qu'on s'inspire dans cette histoire. Dans toutes ces histoires, je veux dire. Donc, voilà quoi. Alors, dans l'un de ces voyages, il arrive dans une petite ville où on lui parle d'un certain Maître Baiken. Maître Baiken est un maître redoutable, dans son village en tout cas, parce qu'il fait usage d'une arme plutôt particulière, qui est faite d'une faucille attachée à une boule d'acier par une chaîne. Je crois que vous avez l'image. Alors, un jour, Musashi, par curiosité, lui demande de lui faire une démonstration. Il demande à Maître Baiken de lui faire une démonstration. Pas en tant que dualiste ou quoi, mais juste par curiosité. Maître Baiken, connaissant Musashi, sachant qui il était, lui répond que la seule façon par laquelle il le verra faire usage de son arme, c'est dans un duel, que naturellement Musashi accepte. Après avoir accepté ce duel, les amis de Musashi se mettent à paniquer. Ils viennent, ils lui disent, écoute, je sais que tu es bon chez toi et tout, mais ce Maître Baiken, il est fou. Ceci, cela, et avec son arme là, quand il se met à tourner ça en l'air comme ça, mais la pression c'est énorme, plus personne n'est jamais même arrivé, même au seuil ou close de le battre, ou ça n'est jamais arrivé, donc please, ne fais pas ça. Musashi n'écoute rien de tout ça. À la fin, tout ça, d'ailleurs, ça devient des informations pour lui, ça devient des indices et c'est juste une information pour lui. Le jour du duel, il se pointe devant la tente de Baiken avec une longue épée à la main droite et une courte à la main gauche. Alors, première surprise pour Baiken parce que on connaît Musashi, on l'a vu il y a quelques jours, c'est un samouraï avec une épée, un sabre. D'un coup, il se pointe le jour de notre duel avec 2 sabres. Bon, déjà Baiken est surpris, il ne sait pas trop quoi faire. Et sur le champ, Musashi charge vers lui. Il charge vers lui parce qu'il a entendu parler de cette fameuse boule de masse attachée à la chaîne, qu'une fois qu'elle est en l'air, c'est impossible d'approcher Baiken. Alors, en chargeant vers lui, Baiken est de nouveau surpris.
Et il essaie maintenant de formuler une stratégie rapide parce qu'il ne s'attendait pas d'abord à affronter un adversaire qui a deux sabres. Et cet adversaire est en train de foncer vers lui, donc il n'a pas eu le temps d'y penser. Alors, cette seconde hésitation lui sera fatale parce que, avec son petit sabre, Musashi le fait perdre balance. Et lorsqu'il essaye de récupérer ce truc, tu vois, se remettre sur place, Musashi le poignarde avec son long sabre qui pouvait l'atteindre, tout simplement. Et en quelques secondes comme ça, le fameux maître Baiken, l'imbattable, finit. Et c'était ça le combat. C'est un pattern qu'on revoit très souvent dans les combats de Musashi, qu'il les finissait en quelques secondes. Ça ne prenait jamais très longtemps. C'était juste comme ça, c'était toujours comme ça. À tel point que Musashi, maintenant, on se demandait s'il avait réellement une technique, quoi. Comme les autres écoles. On connaissait les techniques des autres écoles, on connaissait ce qu'ils font comme maître Baken. Tout le monde savait que c'était son arme. Il a une super technique. Ah, c'est son arme là. Ah, quand il fait ça. Et Musashi, on ne pouvait pas réellement dire qu'est-ce qu'il faisait. C'est quoi qu'il a? C'est juste un samouraï avec un sabre, mais est-ce qu'il a une technique supérieure aux autres écoles? C'était quoi son truc? Plus tard, vers la fin de sa vie, dans sa vieillesse, il devait avoir dans la soixantaine ou quelque chose, Musashi va écrire deux ouvrages. Le premier s'appelle Le livre des 5 anneaux, le deuxième s'appelle Le Dokodo. Le Dokodo, oui, c'est un nom drôle. Le Dokodo, qu'il va compléter une affaire de une semaine ou quelques jours comme ça avant sa mort. Donc c'est vraiment des ouvrages qu'il a écrits une fois qu'il s'est senti qu'il avait maintenant bien formulé tout ça et qu'il a bien maîtrisé, bien compris tout ce truc. Et dans ce livre, il y a une phrase quelque part où Musashi dit que ce qu'il déteste le plus, c'est les idées préconçues et les esprits étroits. Cette phrase nous révèle une grande vérité sur le talent exceptionnel de Musashi, qui est que, surtout plus tard quand on lit le livre et qu'on comprend le caractère, qu'on comprend la personne, on comprend que Musashi, en réalité, réellement, il n'avait pas de vraie technique. Il savait manipuler les sabres, c'était un bon samouraï, comme tous ses autres adversaires, mais à la différence, ce qui faisait sa différence, c'était pas une technique supérieure ou quoi, mais c'était plutôt une philosophie complètement différente de la philosophie du temps. Parce que beaucoup de ces maîtres d'arts martiaux, par exemple, étaient énormément attachés à leur technique et à leurs arts et à leurs, tu vois, des trucs, non, notre école c'est comme ça, tout ça. Il était énormément attaché à ces histoires. Alors que Musashi avait une philosophie, justement, comme il a dit, il détestait les idées préconçues. Donc il ne venait jamais à un combat avec l'idée de je vais utiliser cette technique ou je veux, non. Et puis dans ce même livre, il a un autre chapitre, le dernier chapitre qui s'appelle Void. Void, bon j'ai lu ça en anglais, qui veut dire le vide, quoi. Donc c'est un peu comme l'abysse, je dirais, c'est vraiment un vide total, infini. Et dans ce chapitre Void, il parle de comment est-ce que, donc je vais paraphraser, que son esprit c'est un vide. Il n'y a rien dedans que ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc c'est comme ça qu'il parle de son esprit. Et on voit en lui une grande perception et une présence d'esprit vraiment incomparable parce que il parle de battre ses ennemis non pas par des techniques ni par des trucs appris, mais par l'opportunité que le moment te présente sur le champ. Donc c'était vraiment un samouraï, un épéiste, un dualiste hors norme par sa philosophie et non par sa technique. Donc c'était ça. Musashi, il est mort le 13 juin 1645. Voilà. Il est mort en 1645. Voilà. Donc à la fin de sa vie, il avait un record imbattu de 61 duels à 0. De tous les duels qu'on a défiés ou qu'il a défiés, 61 duels à 0. C'était ça la vie de Musashi. Et il s'est battu dans d'autres choses aussi que des duels, comme des guerres de clans, par exemple. Et on ne sait toujours pas pourquoi il s'est battu dans ces guerres de clans, parce qu'il ne faisait pas partie de ces clans. C'était peut-être pour venir en aide à des amis ou juste pour aiguiser ses talents. Voilà quoi. Donc c'est ça Musashi. C'était ça l'histoire de ce samouraï hors pair, hors nom. Si tu as aimé l'histoire,
clique sur like, partage avec tes amis, comme ça on va tous connaître l'histoire de Musashi. Hein. Et subscribe aussi parce qu'il y a plein d'autres histoires qui vont venir comme ça, comme Musashi, des caractères impressionnants dans l'histoire que peut-être que tu n'as pas entendu parler et on va en discuter ici et on va apprendre énormément de choses et on va parler de ça, tu vois, toutes ces histoires. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et on se voit à la prochaine vidéo. J'aurai aussi un générique pour la fin, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine.